Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Ce Noël, soit vous offrez directement de chez vous un bon cadeau de téléchargement sur virginmega.fr, soit vous offrez la carte cadeau de téléchargement disponible dans votre magasin Virgin Megastore. virginmega.fr, liberté, légalité, simplicité. Soyez sûr de faire le bon cadeau. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Michel Bernier, bonjour. Pierre Bénichou, bravo. Jérémy Michalak, Fabrice Eboué. Et pour la première fois aujourd'hui parmi nous, quelqu'un qui triomphera, je l'espère, à l'Olympia le 29 décembre prochain, Manu Payet. Bonjour. Vous connaissez Manu Payet, Christine? Ouais, il est drôle. Ouais. Il va nous faire rire aujourd'hui. On a bossé ensemble. Ah, vous lui mettez la pression Un petit peu, ouais. d'emblée, quoi. Ouais. Non, on m'avait dit c'est une émission de pré-vacances, Laurent. M'avait dit les gens n'ont pas forcément envie de se marrer aujourd'hui. Je dis je viens. Oh, les gens ont envie de se marrer. La preuve, regardez la foule nombreuse Oui, dis donc. qui est là pour monde, hein. acclamer Pierre Bénichou et qui attend beaucoup de lui. Mais dis donc, tu t'es acheté une petite doudoune. Il est sportswear aujourd'hui. Pierre Bénichou en doudoune. Alors elle s'est pris un nouveau genre maintenant, c'est Pierre Bénichou en dodo. Mais qu'est-ce que ça veut dire cet accent parisien totalement démodé en Non plus? mais Qu'est-ce ça que te va c'est? bien, ça te... Oh Pierre Bénichou en dodo, c'est pas un dodo, c'est un blouson du con. Il a un petit côté Kaira avec ça qui lui va Ah bien. oui, je c'est une vraie Kaira. trouve. Une émission qui commence. Encore lui, c'est un jeune, il peut se moquer Ah, en cool. disant Kaira, mais toi, écoute, sérieusement maman, arrête. Grand-maman bientôt même. Grand-maman, elle va l'être bientôt, elle le sait pas encore. Si. Non. Elle va être grand-mère. Oui. Quoi, tu le sais? Non, elle espère encore que sa belle-fille fasse une fausse couche, mais elle est pas. Ah non, je croyais que c'était ça, que sa fille aurait fauté. Non, c'est son fils. Oh non. Le Oui, fils. ça a pas la tête, non. Quel âge qu'elle a? Bah 16 ans, non mais... 16 ans, ma foi, c'est le bel âge pour aimer. Non, mais Michalak a C'est pas dans encore l'école de des sperme. femmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Michalak a pas encore de sperme. Non, écoutez, non. c'est une période de Noël. ouais. Ah oui. Beaucoup d'enfants Oh, nous je écoutent, déteste cette y période. compris dans le public. Alors, Il y a des enfants. On fait Des attention. enfants où? Oui, il y a des enfants. Il y a En des... parlant derrière de- nous, là. En parlant d'enfants et de période de S'il y a Noël, des enfants, ils chanteront avec moi un cantique tout à l'heure. N'est-ce pas? je faisais mes achats de Noël ce week-end, j'ai acheté les cadeaux pour ma petite nièce. Toujours. Et comme d'habitude, j'étais au magasin de jouets. de Guy Georges. Non, je lui ai acheté, tu sais, le truc très à la mode, la poupée Dora l'exploratrice. Ah oui. là. Et c'est marrant parce que je suis arrivé à la caisse avec Dora l'exploratrice dans les bras. Et là, la caissière me dit, c'est pour offrir? Alors, je la regarde, je dis, non, j'ai cassé ma poupée gonflable, je vais me finir dans la bouche de Dora pour rigoler, je dis comme ça. Et c'est vraiment la question la plus con, si tu veux, c'est pour offrir, je vais pas jouer avec Dora l'exploratrice, je m'en fous, tu vois. C'est vrai, vous avez raison. J'ai quelques mails, si vous le voulez bien. Il n'y en a pas qui vous sont adressés forcément, Manu Payet, puisque vous êtes là pour la première fois aujourd'hui. Bien sûr, mais ouais. ça peut venir. Merci pour les places que j'ai gagnées. Je suis allé voir Fabrice Eboué. Il faudra qu'il apprenne tout de même à parler aux femmes. Il m'a interpellé pendant son spectacle en me disant qu'il avait repéré que j'étais la plus vieille de la salle. Or, j'ai l'âge de Christine Bravo. Il faudrait que Christine l'éduque et lui apprenne ce qu'il faut dire à une femme agréablement mûre, pourtant fan de lui. D'autant plus que lorsque j'avais gagné, il m'avait demandé de venir avec ma petite chatte. Ce que j'ai fait. Je n'ai pas osé le lui rappeler, mais j'ai quand même passé un bon moment. Signé CB. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bonjour Laurent, à toute son équipe. Vous êtes pour moi une bande d'amis que je retrouve chaque après-midi avec le plus grand plaisir. Je suis artiste peintre. C'est un travail de solitaire. Imaginez combien je peux apprécier votre compagnie à tous. Le but de ce courriel est surtout destiné à vous, Laurent, car vous m'avez fait un grand plaisir récemment quand vous avez évoqué un souvenir de votre enfance, votre grand-mère qui vous appelait mon petit caillot. Oui, le petit caillou. Ça m'a ému, ça m'a fait faire un plongeon dans mon enfance normande. J'avais complètement oublié ce nom affectueux que donnaient les anciens aux enfants qu'ils chérissaient. J'ai vérifié, c'est effectivement un mot répertorié dans le patois
normand, voyez. Mon petit... Il va me faire chialer. Et mes mères Fifine, elles se trompaient pas, hein. Non, mon caillot. T'as vu comme je me souviens? Je vais Je pleurer. me souviens. On vous a pas appelé mon caillot, vous, Manu Payet? Ah, non. À la pas chez Réunion, moi. on dit pas ça? Non, à la Réunion, ils disent pas ça. On dit mon gâté. Ils parlent, ils font wow, 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 wow. À la Réunion. Oh non, Allez. écoutez. Mon caillot. Deuxième à la Réunion. ennemi de l'île après Non, mais Geneviève de sérieusement, Fontenay. Même Dorasso, qui est le plus C'est la civilisé. guerre du feu, là. Le plus civilisé des Réunionnais, il dit à peine ouah, C'est Omar du Maroc qui nous écoute sur podcast. Il y a quelque temps, Michalak ne voulait pas croire que vous aviez des auditeurs jeunes. Eh bien, non seulement je suis jeune, car je n'ai que 15 ans, bientôt 16, mais en plus, je suis marocain et je vous écoute en podcast tous les soirs en m'endormant. Dans votre émission du 17 décembre dernier, vous avez dit que les Dogons parlaient le Dogon, et tout le monde s'est mis à rire. Le Sigisso Je aussi. tiens juste à vous rappeler, au cas où vous l'auriez oublié, que les Français parlent le français. Oui, c'est vrai. Pas un mot sur les Marocains, je vais dans leur pays demain. Ah oui? Alors j'aime beaucoup le Maroc. Vous allez passer vos vacances À au Maroc? Marrakech. Non, je ne Ah, vais pas bah, passer mes vacances, je vais faire un court séjour. Ouais. Tu verras que les Marocaines sont très agréables. Et pas chères en plus. Non. Ça, c'est honteux. C'est aujourd'hui l'émission Ça, trash c'est de la honteux. parce que C'est comme ça tous les jours. Quand, Tous les jours. quand tu insultes des femmes, que c'est ta mère que tu insultes. Bonjour Laurent, votre émission est super, je l'écoute le soir en podcast après le travail. Il n'y a personne qui nous écoute en direct. C'est en ça, fait. c'est qu'ils sont pas dans les sondages, les mecs qui Ils écoutent nous en écoutent podcast. tous en podcast. Fabrice Eboué est très bon. Pourtant, je le trouvais pas terrible à la télé. Bien sûr, parce que j'ai une sale gueule, je suis mis en voix, quoi. Bonjour à toute l'équipe, c'est Pinocchio. Tiens, Ne dis rien, ce mail est pour moi. Je sais pas pourquoi je le sens venir. Ça. toute l'équipe. Ah, vous le sentez venir, Ouais, je le sens Pinocchio. bien venir. Là. Toute l'équipe et en particulier Pierre Bénichou que je voudrais saluer. Je le trouve brillantissime, surtout dans son imitation très réussie de Zinedine Zidane. Non, j'ai arrêté complètement. Ah, vous avez arrêté? J'ai arrêté parce que je m'y suis mis. J'ai encore passé des nuits et des nuits et des nuits. J'ai refait entièrement tout. J'ai refait sur les bases même. J'ai refait dans l'inspiration. J'ai fait tout. Et le résultat n'est plus aussi bien que ce qu'il quand était. même. Oh, une dernière fois. Ah, oui, bah, Pour voilà, Manu Payet faudrait- qui connaît pas. Ah, non. moi, parce que je t'ai jamais entendu. C'est le meilleur Pierre. imitateur de Zinedine Ah, Zidane. non, mais c'est vrai, mais c'est un truc que ça me demande du travail. Donc je voudrais un silence total et complet. Bonjour. Je l'ai loupé, hein. Vous l'avez loupé. Il m'arrive de le louper. Là, c'est loupé. Bon, on a deux auditeurs qui patientent au téléphone depuis un moment quand même. Il est temps de les prendre en ligne. Clémence, qui habite Paris, et Richard, Sanary-sur-Mer. Bonjour Clémence. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est peut-être ma meuf. Votre meuf s'appelle Clémence? Ouais. Ah bah voilà, Ah non, c'est pas Jérémy, c'est moi. Elle te surveille. Quel âge ok. vous avez Clémence? J'ai 28 ans. Faites quoi dans la vie? Je suis webmaster d'un site internet. Webmaster. C'est un métier, ça, webmaster? Aujourd'hui, Oui, en 2008, webmaster, c'est-à-dire que je gère le site. Et c'est un site de quoi? C'est un site qui distribue des cadeaux, en fait. Ça s'appelle simulateur de cadeaux. D'accord, je vois le genre, c'est bon. Simulateur de cadeaux, c'est un truc pour les radins? Non, c'est pas dans ce sens-là, le simulateur. L'idée, c'est de faire un portrait chinois de la personne à qui vous voulez offrir un cadeau. Et ensuite, le site génère un cadeau pour l'offrir. Ah, moi, j'ai essayé de faire un portrait chinois de Mao Tse-tung. J'ai fini aux travaux forcés pendant 20 ans. Richard habite Sanary-sur-Mer. Bonjour Richard. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Ma Dream Team d'ailleurs aujourd'hui. La Dream Team, vous trouvez? Ah ouais, Ah, c'est gentil pour eux. C'est Surtout pour Manu Payet qui est là pour la première fois. Ouais, c'est Richard, bonjour. on verra bien. Il y a la pression comme ça. La pression grave. Qu'est-ce que vous faites à Sanary? Je suis commercial et à mes heures perdues inventeur. Inventeur de quoi? Eh ben, la dernière invention, on vient d'avoir en plus avec l'entreprise avec qui j'ai signé un contrat, un trophée à le salon de la piscine. C'est une barrière de piscine qui s'escamote dans un tout petit coffre qui tient autour de la piscine en fait. D'accord, donc tu es commercial. Chez des joyaux. Richard contre Clémence, ce sera le match du jour. Les chroniqueurs vont tenter d'aller un peu plus vite que vous. Je dis ce sera parce que ce sera évidemment après la pub. Et on va gêner Laurent Ruquier et ses invités. Clémence contre Richard. Il y a une équipe rouge et une équipe bleue dans le public. oui, C'est quoi ouais. ça? Ouais, ça y est, là, derrière nous, là, c'est notre équipe. Fais voir ce que ça donne derrière vous, là. Alors, derrière nous. Pas mal, hein. Alors, voilà. on va faire un truc. On va dire que tout le public qui se trouve derrière Michel Bernier, Pierre Bénichou et Manu Payet est pour Clémence. Vous êtes d'accord? Merci. Vous encouragez Clémence? Tout le public
encouragée et menée par la leader, j'allais dire la leader. Non, mais ça marche aussi, hein, ça marche aussi. Hein. Ça dépend qui tu veux dire. Bah, il veut parler de Daniel, à mon avis. Donc, la femme pilier du public, celle qu'on a cru disparue pendant un temps. On a eu peur. Ouais, et qui est revenue, qui a fait son comeback. Malheureusement. Alors, toute l'équipe va encourager Richard de ce côté-ci, d'accord? Ils sont un peu moins bons. On est bon, hein. on est bon. Nous sommes bons, hein. Ils sont un peu moins bons. Richard contre Clémence. Voici la question. Ce week-end, certains journalistes sont allés rechercher Fernand Bonnevie, 93 ans, pour l'interviewer. Pour quelle raison a-t-on voulu interviewer Fernand Bonnevie, 93 ans, ce week-end? Est-ce que c'est lié à un événement sportif? Manu? C'est lié à un événement sportif, c'est lié à un film. Surtout. Allez-y, dites-le alors. C'est-à-dire que Fernand Bonnevie était le moniteur de ski dans les bronzés font du ski, qui emmène Monsieur Duss à la place de sa collègue Marie Laurencin, passer la journée en haut. Anne Laurencin. Anne Laurencin. Vous êtes débile. Mais si. Vous êtes débile, vous deviez soutenir le candidat. L'auditrice, c'est Clémence qu'il fallait soutenir. Et lui, il a Mais le fait que grillé, j'intervienne n'aide pas du tout Clément. Ah non, tu l'as niqué, tu l'as fait perdre. Mais oui, j'ai niqué Clémence. Vous avez dit, oui. À la radio, bah non. Clémence. Oui, je vous entends. Je suis désolé, hein. Non, c'est pas grave, il a répondu trop vite. Merci de me soutenir quand même. Richard. Oui, merci. Bon, il est pas bien, Manu Payet, en fait. Hein. Vous saviez moi, je pas voulais l'aider, moi, Clémence. Vous saviez pas Fernand Bonnevie qui c'était? Non. Bah écoutez, à quelques secondes près. Ah, il jouait dans les bronzés. Mais oui, non, c'est le moniteur de ski dans les C'est le bronzés. moniteur de ski Eh bien qui dit sûr. un vin chaud. Monsieur Duss, le planté du bâton. Pierre. on a les références qu'on peut, hein, n'est-ce pas? Enfin, la façon dont on dit à Monsieur Duss le planter du bâton n'est pas un truc qui aura marqué ma jeunesse. Surtout que ce petit gars-là, ce Monsieur Bonnevie, j'ai été son Il a moniteur. raison, c'est drôle ce qu'il a dit, Manu Payet. Il a dit, Il a dit, ce film n'aura pas marqué ma jeunesse, et lui il dit, c'est sûr, c'était pas encore sorti. Non, mais. Pierre. Ça marche bien chez les Zoulous, t'es plaisantes. Non, je plaisante. C'est très drôle, en effet, oui. Parce que vous n'avez qu'une façon de vous moquer de moi, c'est mon âge. Alors maintenant, on a les fringues en plus. C'est on me regarde pas comme ça. Non, mais bon. Chaque fois que quelqu'un me fait de la peine, c'est toi la responsable. Ah, super. Ouais, cool. Voilà. Ça, c'est une bonne toujours nouvelle. moi qui regarde méchamment. Cool. On a l'impression qu'il a fait son éducation sur Google, là. Comment t'appelles? Google. Pierre. Sur Cogno. Les bronzés, j'ai l'air comme ça. Vous êtes quand même obligé d'admettre que les bronzés font du ski. Les bronzés, c'est deux films cultes. Ne vous en déplaise. D'accord. Alors je sais que je c'est parce connais que. le metteur en scène. Mais oui, voilà, c'est parce que vous avez une dent contre Mais Patrice Lecomte. j'ai pas une dent contre lui. Qui ont encore fait une audience de folie hier soir. Plus de 10 millions de Ouais, 10 téléspectateurs. millions. C'était très drôle. Moi, j'ai vu hier, pour moi, le film qui résume l'histoire du cinéma, qui s'appelle Père Noël est une ordure. Ah bah voyez. Qu'est-ce que c'est bien, mais c'est pas de lui, ça. Ah oui, vous avez préféré regarder le film qui n'était pas réalisé par Patrice. Non, enfin, écoutez, Pierre, c'est pas bien d'être comme vous êtes, comme ça. Je l'aime bien, mais le bronzé font du ski, d'accord. Bon, mais c'est quand même pas Iphigénie. Non, mais... On va en tout cas remercier Clémence et Richard. Merci à vous. Voilà, et les applaudir malgré leur défaite face à Manu. Merci, je suis désolé. Et bonne fête à vous. En plus, il est un peu con ce Manu Payet parce que si les auditeurs avaient gagné, on aurait fait la promo. On aurait fait la promo de son DVD. Alors là, non. Alors que là, non. C'est-à-dire qu'en répondant correctement, je perds ma promo. Mais oui, parce qu'ils auraient gagné le DVD Manu Payet au Bataclan. Et puis là, on peut même. Alors, consolation, au contraire, ça l'autre consolation. Vous aviez un voyage à part ça. Oui. Et ben voilà, on envoie le DVD à chacun. Faut pas déconner non plus. On est sur Europe, Laurent, merde. Envoyer à chacun un DVD pour les fêtes, ça me fait très plaisir. Voilà, pour Clémence. Ça, c'est sympa. Je trouve ça bien, oui. Voilà. Clémence et Richard ont gagné le DVD de Manu Payet. Considérez ça comme de plates excuses, chers amis. Oh, l'homme qui envoyait ses DVD aux perdants. Oui, c'est vrai. Ici, alors, les perdants, on les considère comme des perdants. Ah bon? Jamais de lot de consolation. Hein. C'est vrai. Alors, Rien. en plus, c'est mieux qu'un lot de consolation, quand même, votre DVD. Je pense, oui. Alors, franchement, donc il l'achète, merde. HD, alors bon. Ah, franchement. Les perdants, c'est les perdants. Même parfois, Fabrice les insulte, si tu veux. Ah bon? Les perdants? Il est très mauvaise humeur. Ouais, dis donc. Fabrice.
vous. Dis-moi, t'es un peu comme moi. Je sais qu'on a beaucoup de points de dissemblance, mais t'es un peu comme moi. Tu peux pas supporter quand ce petit con te parle. Hein. Oui, c'est exactement aussi ça que ça, effectivement. C'est surtout qu'il a toutes les expressions du temps. Il les insulte si tu veux. Tu veux quoi si tu veux? Tu veux quoi? Tu peux plus parler. Laurent Ruquier et ses acolytes. Manu Payet, Michel Bernier, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et le docteur Chauve. On a beaucoup entendu parler du docteur Chauve ce week-end. Qui est le docteur Chauve? C'est un vrai docteur? Oui, si, c'est le docteur qui s'est occupé de secourir par téléphone, comment il s'appelle, Elias. C'est le médecin de la course du Vendée Globe, médecin officiel par téléphone. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et c'est lui qui nous écoutait en mer? Ah non. Non, c'est pas le docteur. Parce que vous m'avez beaucoup charrié quand j'ai fait, tu sais, pour Pour essayer l'exciter. d'exciter le marin qui était au milieu Eh de ben, l'océan. j'ai reçu des coups de fil me disant que j'avais reproduit exactement le bruit de l'orque en chaleur. Je trouve que pour un marin, c'est assez excitant. On va l'appeler, vous voulez? Dominique Wave, parce qu'on a pris un rendez-vous avec lui pour l'appeler aujourd'hui. On va essayer de téléphoner tout de suite. C'est pas vrai. On va voir si la liaison est bonne. Lui va bien, hein, Dominique Wavre, mieux en tout cas. T'as pas compris, il a dit passez-moi une femme qui fait mur. Et c'était pas ça, c'est qu'il avait mal à la jambe. C'est un jeu de mots qui fait mur, fait mur. Ah, oui. Oh là là. Oh là là! Ah ouais, Il vient de loin! C'est bien clair, ça. Avec Tibia, ça marchait pas, quoi. Mais il se trouve vient que de celui loin. qu'on appelle Dominique Wavre n'est pas blessé du tout, hein. C'est, Ah bon? ah non, c'est monsieur. Et ça sonne le téléphone? Ah bah évidemment. Bah oui. oui. Sur un bateau? Ben C'est oui. nouveau. Bah, bien sûr. Le téléphone. Allô? Oui, allô? Bonjour, Dominique Wavre. Oui, bonjour. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Ah, c'est pas vrai. Super. On voulait vous faire une surprise, puisqu'il paraît que vous nous écoutez par podcast de temps en temps. On s'était dit qu'on vous appellerait pendant l'émission. Ah, bah, c'est super, bonne idée. Vous êtes où, là, exactement? Ah, bah, je suis au milieu de nulle part. Je suis on va dire, à 3000 km à l'est de l'Australie, oui, à l'ouest de l'Australie. Ah, on compte pas sur vous pour déjeuner alors. Pas vraiment, non. Vous avez reconnu Pierre Bénichou? Pourtant, j'ai reconnu Pierre Bénichou, absolument. Fais gaffe, Et je une otarie. Merci pour l'invitation à dîner. Christine Bravo voudrait vous demander si vous avez entendu les bruits d'amour qu'elle a fait pour vous l'autre jour dans l'émission. Ah, bah, j'ai été extrêmement troublé. C'est-à-dire que c'est un univers solitaire. Il a vomi. Est-ce que j'ai bien poussé le cri qui excite le marin? Oui, disons que ça a une résonance bizarre. Comparé au cri des dauphins et au cri du carbone à bord, c'est à peu près à mi-chemin entre les deux. Donc C'est c'est quoi? très excitant alors. C'est quoi le cri du carbone à bord? Oh là là, c'est un déchirement, c'est des formidable, craquements très secs. C'est malheureusement pas très musical, M. Bénichou. Et c'est ce qui est fait avec le matériau qui sert à faire les bateaux. C'est ce bruit que ça fait quand ça fend l'eau. Exactement, ça fait un espèce de craquement assez sinistre en fait. Ah mais c'est formidable, le cri du carbone à bord. Écoutez, il vous sera beaucoup pardonné à cause de cette phrase. Je voulais savoir, il y a des toilettes à bord de votre truc ou pas? Non, malheureusement, c'est un bateau de compétition. On se contente d'un saut. D'un saut? Pourquoi vous demandez ça? Bah oui, c'est que je voulais Non, savoir c'est comment dans la il est série, équipé, dans un la peu. série Rions un peu, quoi. Oui, les toilettes. Dans la série Rions avec le malheur des autres. Qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce que vous allez manger à Noël? Alors, c'est clair que la nourriture, c'est important. Je mange avant tout des plats lyophilisés, en poudre. Une bûche je de Noël réchauffe lyophilisée. avec l'eau que je fabrique à bord. Mais pour Noël, il n'y a même pas un petit extra? Si, je sais que mon équipe m'a planqué à bord, vers l'avant du bateau, des petits extras de Noël. Donc j'imagine que j'aurai un peu de foie gras, un peu de quelques viandes, avec des plats tout préparés que je vais réchauffer. Est-ce que vous avez suivi le sauvetage de votre collègue Yann Eliès avec sa fracture du fémur, ses côtes cassées et le fait qu'il soit immobilisé pendant tout ce temps? Est-ce que vous avez suivi tout ça? Ah oui, alors de très près, d'une part Yann Eliès est un copain, et quand j'ai cassé ma quille, on était quasiment bord à bord et on se parlait tous les jours. Et après j'ai suivi le sauvetage à travers des dialogues avec Marc Guillemot, celui des marins qui était venu à son assistance tout proche et qui l'avait aidé moralement. Et j'ai suivi ça de près parce que
c'est facile de s'identifier aux douleurs qu'a eu Yann et à sa situation, et je dois dire que j'ai été crispé pendant 48 heures. Il faisait un peu de chichi quand même. Il est con, ce Fabrice Eboué. Puisque vous nous écoutez manifestement régulièrement à bord de votre bateau par podcast, c'est une question que je pose à tous les auditeurs, vous la connaissez. Est-ce que vous avez un chouchou, une chouchoute dans l'équipe? Je pense que c'est Pierre Bénichou qui sera mon chouchou. J'adore les envolées et ces grosses colères et ces grosses remises au point. À chaque fois, je suis mort de rire. Eh bien, on vous souhaite de pas gagner en tout cas. Choisir Eboué. Ouais, c'est mieux. Ah ouais. Eh oui, quand même. Un rapport au jeu de mots sur son nom. Ouais, bah c'est mieux que c'est mieux que Fémur, hein. Oh là là, mais dites donc, c'est humoriste en folie. À propos, vous dites wagon ou wagon? Ah, nous Parce on que dit mon nom exact c'est Vavre. Vavre. Ah, alors je disais Wavre moi parce que ça me rappelait au Havre, vous voyez. Dominique Vavre alors. C'est depuis qu'il habite avenue de Wagram qu'il fait ça. Vous êtes suisse, hein, Dominique Wavre. Ah oui, c'est ça, je suis suisse, exactement. Vous avez commencé à naviguer sur le lac Léman. Exact, tout à fait. Mais j'ai très très vite adoré la France et beaucoup navigué en France. Et je connais le Havre parce qu'il y a des régates par là-bas. J'ai un public international, je le sais, mais ça me fait toujours plaisir. Michel Bernier et Christine Bravo Oui, on est là. voulaient vous offrir juste avant qu'on raccroche, parce qu'on va être obligé de raccrocher, ça nous coûte trop cher cette affaire, mais vous offrir encore un petit moment de plaisir, parce que combien de temps encore vous allez être sur votre bateau, là, Dominique Vavre? Une dizaine de jours environ. Oh, ben ça va, en 10 jours, c'est bon. Alors voilà, faites comme si voilà, vous étiez entouré de peut-être deux des plus généreuses femmes et jolies femmes qu'on peut vous offrir ici. De toute façon, ce sont les deux seules qu'on a. Alors. Pas le choix. Et lui aussi, ça sera les deux seuls qu'il aura. Christine Bravo et Michel vous envoient des mots d'amour et des cris de plaisir. Fais un cri de jouissance pour le navigateur. Un cri de jouissance? Oui, c'est ce non, qu'ils mais veulent. dites donc. Allez, soyez sympa. C'est vrai qu'on s'en rappelle plus. C'est vrai que ça fait trop longtemps. Et en plus, ça tombe que sur nous, les mecs sont trop loin. Allez. Il a qu'à se branler sur Internet. Moi, je vous attendrai au port à l'arrivée parce que comme ça fera longtemps que vous aurez rien fait, j'aurai pas de problème. Ce sera moins compliqué pour se faire draguer. Oh, Christine, t'exagères quand même. Hein. Allez, on vous embrasse, Dominique Vavre. Merci beaucoup, moi aussi je vous embrasse et je suis très fier d'avoir suscité tout ça. En tout cas, c'est les dames de On parle beaucoup de cette demeure de style colonial qui se situe à Itaipava, non loin de Petropolis. Pourquoi parle-t-on de cette demeure? C'est là où va loger Nicolas Sarkozy au Brésil. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Alors, après le voyage officiel, hein, après les 48 heures passées avec le président Lula, effectivement, Carla et Nicolas vont prolonger leur séjour au Brésil pour des vacances de Noël. Et ils iront dans cette petite ville d'Itaipava, non loin de Petropolis, à 60 kilomètres au nord de la grande métropole brésilienne. Le couple présidentiel résidera à la campagne, dans une demeure de style colonial, chez des amis du père biologique de Carla. Vous savez, l'industriel italien Maurizio Remert, qui vit au Brésil depuis plus de 30 ans. Il était venu à Paris l'année dernière pour voir sa fille biologique. Et c'est là qu'ils ont finalement sympathisé, la famille Sarkozy, la famille... C'est pas un industriel, le père. Si, je crois que c'est son père putatif qui est industriel. Le père biologique, c'était pas un musicien. C'est le contraire, je pense. Non, pas du tout. Le père, Monsieur Bruni, c'est un milliardaire de la italien qui a quitté l'Italie. C'est peut-être une erreur du Parisien, vous avez raison. Mais le Parisien fait toujours des erreurs, alors que le Lyonnais jamais. Parce que là, ils disent effectivement, chez des amis du père biologique de Carla, l'industriel italien Maurizio Remert.
Et je pense que c'est le bon nom, Maurizio, mais je pense qu'effectivement, il était musicien et non pas... Peut-être qu'il était musicien et industriel, Pierre. Musicien et industriel. T'en connais beaucoup, à part Mozart. C'est possible. Enfin, écoutez, c'est en famille, en tout cas, que Nicolas et Carla passeront leurs vacances de Noël et fêteront non seulement Noël, mais aussi l'anniversaire de Carla, puisque demain, 23 décembre, c'est l'anniversaire de Carla Bruni. Ah, et alors, Elle et aussi, elle a aujourd'hui, le droit. 22 décembre, à part Vanessa Paradis et Sergi Lopez. Ah, attention, on peut pas tout dire, parce que tout à l'heure, je crois que Sergio Liado nous interrogera sur les anniversaires de la C'est vrai? Oui. C'est vrai, il va le faire? Qui connaît Alors, d'accord. Petropolis ici? Petropolis, non, je connais Moi, pas. bien, non. Ah oui? C'est une ville extraordinaire parce que c'est un type qui était très 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 riche, qui a complètement industrialisé, fait le truc, a fait venir des tas de gens. Et c'est une ville, quand on dit cette villa coloniale, c'est la seule ville qui soit faite comme une sorte de musée de la coloniale, quoi. C'est formidable. C'est une ville au Brésil d'ailleurs. Ah, dites donc, je vous engage pas pour faire la voix off des documentaires. Le syndicat d'initiative de Petropolis. Non, c'est intéressant. C'est carrément la ville, tu vois, sur un continent qui est un pays qui est un continent pratiquement, quoi. Mon grand-père était esclave là-bas, il a moins aimé, il m'a dit que c'était... C'est vrai qu'il y avait des esclaves et qu'on n'était pas gentil avec eux, mais c'était à la mode à l'époque. Hein. Ouais, c'est vrai que À l'époque, c'était la mode, à l'époque. Non, franchement, Pierre, quand vous avez commencé à nous dire... oui, moi aussi. J'ai préjugé de mon immense culture. Je me suis dit, tu t'en tireras toujours, puis Il y a zéro. un truc à dire sur tous les sujets. Tu remarqueras à partir de maintenant, faut qu'il ouvre sa gueule à tous les sujets. Quoi que tu dises, il va dire un Là, truc. au moins, il a des choses à dire, lui. Vous voyez, je défends mon Pierrot. C'est vrai que ça aide beaucoup l'animateur. Et d'ailleurs, la ville... Moi qui rêve que tu la fermes aussi, dis donc. D'ailleurs, la ville brésilienne en question a été, il faut le dire, baptisée et inaugurée. C'est Pedropolis au départ. Bien sûr. Hein. C'est votre prénom qui a servi. Bien sûr, Tu le savais. Mais bien sûr, le beau Pedro, roi du tango, c'est moi. Non, mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu parce que quand vous Moi nous avez, aussi, moi quand aussi. vous nous avez annoncé, Voilà, c'est je pour connais ça. très bien Petropolis. Mais Je non, me suis dit, je le connais pas personnellement, je le connais par des amis. Non, j'y suis allé. ah, bah oui, mais Pardon, vous nous dites on rien. On dit pas ça, on dit j'y fus. J'y fus. Et alors? À Petropolis. Moi, j'ai tout Il y oublié. a un musée, il y a... Oh, sûrement. Il y a même un café tabac à l'époque, il y a tout. Il y a un truc où ils vendent du café au Brésil, tu vois, c'est normal. Il y a au Brésil une chose que peu de gens savent. Enfin, une Il y information. a la meilleure bière du monde. Au Brésil. Au Brésil, ça n'a pas l'air. On croit que c'est du café. Tu entres dans un café, tu demandes un demi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. C'était plein feu sur l'Amérique. Ah, on a appris des trucs. Hein. On s'est éclaté les infos. C'est pas grâce à vous que je vais résilier mon abonnement à Géo. Hein. Les infos. Je te parle même pas de la samba, du carnaval, de tout ça, non. Et le Christ du Corcovado. Fotografia você en miniaro reflex, revelosa su enorme gratuità. Dans un instant, nous aurons au téléphone Hervé Dibolt. Hervé Dibolt vient d'être médaillé de bronze dans sa catégorie, c'est-à-dire qu'il est classé 3e aux championnats d'Europe qui se sont déroulés en Allemagne. Ça fait depuis quand même maintenant 7 ans qu'il participe à de nombreuses compétitions dans sa discipline. Alors, évidemment, ma question, avant qu'on prenne Monsieur Dibolt au téléphone, c'est en quelle catégorie, dans quelle discipline vient-il d'être sacré? Dans quel sport? Oui, C'est un sport. vrai- c'est un vrai C'est sport. pas vraiment un sport, non. Non, c'est non. Il est de fer. Comment ça, de La fer discipline de fer. Ah, c'est un jeu de mots sur le, tu vois? Ah oui. Discipline de fer, ouais. Ok, ouais. C'est un jeu de Grand mots. lundi, hein, Oh Pierre. là là, d'habitude c'est le mardi, mais Putain, on se là, croirait la nuit sur Rire et Alors, Chanson. La nuit sur Rire et Chanson. Ah, putain, tu sais, entre 3 et 4 heures du mat. C'est ça. on est dans des trucs. Exactement ça. Mais Christine, arrêtez de taquiner Pierre comme Non, mais ça. si je savais que j'ai un avenir à Rire et Chanson, je prendrais ça au sérieux, parce que ça voudrait dire, mais je crois que j'en ai même là, ils voudront pas de moi. Après la façon dont vous m'avez piétiné. Hervé Dibolt. alors c'est quoi comme, c'est une discipline un peu genre les records, genre le pousser du petit poids avec le nez. Ouais. Eh ben, c'est c'est le peut-être un noyau. truc sur la longueur des jambes, c'est pour ça que Hervé Guibol, il a gagné. Non. Ah non. Oh non. Non.
Pour les fêtes, que du haut de gamme. D'abord, il s'appelle pas Guy Bolt, mais Diebold, Hervé. C'est pareil, tout ça. Il a fini 3e au championnat d'Europe en Allemagne. Il y avait 173 participants venus de 11 nations. Lui était dans la catégorie libre style. C'est du air guitar ou un truc comme ça, non? Pas du air guitar. Mais c'est un genre particulier comme un record Du lancer de godasses? Non. C'est scier du bois, Non. conduire un Je sais camion. même pourquoi il a fini 3e, alors. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 qui étaient meilleurs que lui. Oh non. Non. Ah, vous voulez rire, vous allez rire. Ah oui. J'espère qu'ils vont sortir la compile en CD. C'est un truc allemand? Non, c'est pas allemand. Ah, juste, c'est ça se passe français. C'est un là-bas. truc, celui qui a mangé le plus de quelque chose. Non, Ou non, bu le plus de bière. Non, C'est pas du R quelque chose, non. Non, il suffisait qu'il se présente. Il avait pas grand-chose. Il y a beaucoup de préparation, mais pendant le concours, il avait juste à se présenter. Un truc de sosie? Pas de sosie. Il non. a les cheveux les plus longs, les ongles les plus longs. Ah, non, mais on se rapproche. C'est sexuel? Non. C'est Il a le regard qui tue, il a tiré la première, c'est foutu. Non. Oh non, écoutez. Moi, je sais pas ce qu'on... Donc, C'est aujourd'hui que vous n'êtes pas payé à faire mais, l'émission. je veux dire, c'est peut-être un symptôme de quelque chose de grave. Il a peut-être une dégénérescence du cervelet. Alors, Et C'est inquiétant. il faut pas se moquer, on va peut-être le perdre. On va surtout perdre des auditeurs, à mon avis. donc c'est une particularité physique. Oui, voilà, c'est physique. D'accord. Les cheveux. Je vais vous montrer sa photo d'ailleurs tout à l'heure, c'est assez rigolo. Hein. Donc ça C'est peut sur être le des visage, cheveux. c'est sur le visage. C'est sur le visage. Puis en plus, on va lui parler. Il C'est est pas là au les grimaces. téléphone. Il a pas les grimaces. donné. La moustache. C'est-à-dire Bah il a une grosse moustache. la moustache la plus originale, la moustache la plus libre style. Alors il a des moustaches libre style. Ah oui, il a des moustaches libres avec des torsades, des bouclettes, des frisettes. C'est pas la moustache de Dijon, normal quoi. Oh là là. La moustache de Dijon. La moustache de La Dijon. moutarde de Dijon. Non. Attention. Et youpi, on ne peut rien contre l'ambiance. Oh mon Dieu. Mais même moi, dans mes pires jours, j'aurais pas Non osé mais celle-là. je pense que si nous on les faisait, on se Justement, ferait parce que toi, engueuler elles sont- comme du La poisson. mais non, moustache de Dijon, mais Mais Pierre. oui, parce que toi, elles sont un peu bonnes, tandis que moi, elles sont nulles. C'est pour ça que c'est drôle, une moustache de Dijon. Non, mais... Troisième des championnats d'Europe de moustache, Hervé Diebold, bonjour. Bonjour. Alors, On n'entend rien. pourquoi vous avez terminé Il parle trois... dans ses moustaches. Quand j'étais à 3e, vous avez dit avant qu'il y en a 2 qui étaient meilleurs que moi. Hein. Ben oui, mais c'est exactement ça. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce que leur moustache avait de mieux que les vôtres, les deux premiers? On va dire pas grand-chose parce que les 3 premiers sont tous pareils. Bon, c'est peut-être la question de tenue, c'est une question de juré. Nous, on a vu votre photo là. Elles sont impressionnantes, vos moustaches. Il faut un fer à lisser pour les préparer, c'est ça? Faire à lycée, fun, brosse, et puis beaucoup de lacs, quoi. Combien de 2 temps heures vous mettez à vous 2 heures préparer de- pour une compétition comme celle-là, Hervé? 2 heures de travail. 2 heures de travail. Quand vous Il y a faites quand un même cunilingus à 45 votre femme, ça centimètres, joue ou pas? Je me disais mais à quel moment il va Christine, dire est-ce que vous pouvez décrire la photo et les moustaches de ce monsieur? Indescriptible. Ben, c'est vrai que c'est très artistique. Ben, Comme je oui. suis coiffeur, alors c'est... Vous êtes coiffeur? Voilà, oui. Et les gens viennent. Ah, voilà où je vais aller me faire coiffer. Mais Bah c'est voilà. à quel endroit vous habitez? J'habite près d'Alkirch, dans la capitale du Sungo. Non, j'ai rien compris, excusez-moi. Je vais d'abord aller Apparemment, chez, c'est pas en je vais d'abord France, aller votre chez truc. l'Autorino avant d'aller chez le capillaire. Et je peux vous dire que grâce à vous, on est fiers que la France ait terminé 3e au championnat d'Europe de moustache. Hein. Est-ce qu'il y a du handisport en moustache aussi? Bien sûr. Linda Souza a terminé 5e seulement cette année. hein, je Oh crois. non. Mais Où Oh, elle tu est vas- d'abord Linda Tu Souza. vaches pour une actrice et tout ça qui est venu. Moi, j'avais un copain qui voulait écrire une pièce de théâtre pour dire qu'il avait eu tout dans la vie pour commencer, et qu'après ça, il s'était un raté, il avait tout loupé, tout ça, malgré la fortune de ses parents. Et ça s'appelait La valise en croco. Pas mal, non? Parce que Pascal, elle avait commencé. La valise en carton. Oui, non, on a mais compris, si les gens n'ont pas de culture. Non, pas de référence. Il y a des mecs qui arrivent là, ils n'ont rien préparé sur Linda de Souza. Après, tu t'étonnes que ça marche pas. Récitez-moi 2-3 phrases de Linda de Souza. Pilouli louli Et en ou pilouli portugais, s'il vous loula. plaît. Hervé,
Moi, comme je vois la tête du troisième, donc que vous êtes sur cette photo là, troisième de ce concours, je rêve quand même de voir la tête du premier parce que. Ouais, elle était comment comment, sa avez-vous pu moustache arriver troisième avec une moustache comme ça? Comment il est le premier? Bah, comme je vous ai dit, hein, il est pas beaucoup Il est au mieux. chômage, déjà, je pense. Sa moustache est aussi belle que la mienne, la mienne est aussi belle que la sienne, c'est à l'œil du jury, mais la hein. mienne, elle est plus grande. On va pas vous garder plus longtemps. Mais On va, regardez le monde avec on sa va vous moustache. souhaiter on va vous souhaiter un joyeux Noël. On va te la raser, ta moustache, On va vous souhaiter un joyeux Noël et de bonnes vacances, évidemment. Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Manu Payet. Bonjour, bonsoir. Qui nous a apporté son DVD, Manu Payet au Bataclan, et qui sera à l'Olympia le 29 décembre prochain. Dans une semaine, l'Olympia. Lui, il part pas en vacances. Les autres partent en vacances. Ce sont des feignants. Ça, c'est sûr. Les autres, c'est Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, qui a déjà son billet pour Miami, et Pierre Bénichou, que vous croiserez peut-être à Marrakech. Que vous pourrez applaudir à l'Alhambra à partir du 4 janvier. Tous les soirs dans un one-man show. Vous? Ça vous fait bien chier. Fabrice, remarquez que vous partez pas en vacances, vous non plus, hein. Vous êtes Non, sur on scène continue à jouer, ouais. au Comedy Club pendant toutes les vacances de Noël. Nous avons au téléphone Elsa, qui habite Annonay, c'est dans l'Ardèche, Annonay. Bonjour Elsa. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, oui. Oh, vous êtes toute jeune Elsa, je sens. Voix. Oui, j'ai 26 ans. 26 ans, voilà. Vous faites quoi dans la vie, Elsa? Je prépare les concours administratifs. Vous préparez les concours. Il est temps? Oui, il est temps, oui, il est temps. 26 ans, il fallait s'y mettre quand même à un moment. Ah, Mieux vaut franchement. tard que jamais. Et c'est bien, 26 ans concours administratif. Vous allez rentrer dans l'administration à 30 ans, la retraite à 40. 40, ouais, c'est bien. Non, c'est un bon C'est un plan. bon calcul, C'est ça un allait bon bosser plan un quart boulot, d'heure. hein. Bah, effectivement, si c'est comme ça sera un très bon plan. Vous voulez faire quoi dans l'administration? Je voudrais travailler au trésor public ou dans les collectivités locales. Dans les collectivités locales. Vous voulez faire quoi? Le moins possible, elle a dit? Non, c'est pas ça. Non, mais vous avez toutes les plaisanteries. Sur les fonctionnaires. Sur les fonctionnaires qui travaillent pas et les belles-mères qui sont méchantes, c'est RTL pour moi. Voilà. C'est un bas de gamme épouvantable. Exactement, exactement. C'est pourquoi nous n'insisterons pas là-dessus et on va vous souhaiter de bons concours, chère Elsa. Merci beaucoup. Et surtout le concours qui vient maintenant, qui consiste à Oui, battre Grégory. tout à fait. Grégory qui habite Maison-Alfort. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous allez Bonjour. bien? Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis régisseur Régisseur de quoi? de lumière dans un théâtre. Dans un théâtre. Ah. Mais où? Quel Alors là, théâtre? ça nous connaît. À là. Saint-Maur, vous êtes passé, Michel Bernier. Bah oui, où est-ce que vous êtes? Excusez-moi, j'ai pas entendu. Au Maison théâtre de Alfort. Saint-Maur. Ah bah, à Saint-Maur. Oui, je travaille à Saint-Maur. Oui. Ah, Ah bien, vous avez vu des tas d'artistes passer, j'imagine. Ah oui, j'en ai vu quelques-uns. Alors oui. lesquels sont vraiment chiants? Ah, j'ai oublié son nom là, mais Dites-nous, on va vous aider. c'était le spectacle. Ben, il joue le spectacle de l'emmerdeur là. Ah, donc c'est Patrick Timsit ou Richard Berry. Voilà, c'est Richard Berry. C'est marrant, il fait l'unanimité, Richard Berry. Le plus sympa ou la plus sympa alors? Oh, ben ça, généralement, ils sont assez sympathiques, les artistes. Ouais, ouais. Et Michel Bernier était très sympathique quand il est venu à Saint-Maur. Michel est très sympa, Michel. Grégory contre Elsa, vous êtes prêts? Attention, voici la question. Normalement, si vous avez bien écouté Europe 1 aujourd'hui, vous devez avoir la réponse. Qui a dit « Comme tout le monde, je sens parfois que j'ai 3 kilos en trop et la fesse molle ». C'était sur Europe 1. C'est un sportif? Non. Jacques pas- Pradel. Non. Un homme politique. c'est un acteur? Non. Un politique? Un chanteur? Politique, c'est... Julien Drey? Non. Une femme. C'est à la fesse molle. Une femme politique. Comme tout le monde, je sens Non. parfois que j'ai 3 C'est une kilos en femme, trop et oui. la fesse molle. Vous dites Aubry. qui? Martine Aubry. Non, pas Martine Elle a Aubry. toujours la fesse molle. Roselyne Bachelot? Pas Roselyne Bachelot. Ségolène? Non. Nadine Morano. Non. Marie-Georges Buffet. Non. Rachida C'est Dati. une femme de droite? De droite, oui. Il a dit Rachida Dati. Non. Christine Ah, Lagarde. Christine Boutin? Contemporaine, oui. Michel Alliot-Marie. Non. Le Lagarde. gouvernement, est-ce qu'elle est... Christine Lagarde. Christine Lagarde, bonne réponse de Jérémy Michalak. Oh non, alors là, Christine Lagarde, 3 kilos de trop. c'est Mais elle qui le Ne dit. changez rien, Christine, elle est superbe, Christine Lagarde. Elle- Elle est roulée, championne de nage rythmique. Elle fait la dernière page, le portrait de Libération aujourd'hui. Et ce matin, si vous aviez écouté la revue de presse de Michel Grossieur, il a cité un extrait de ce portrait signé Grégoire Bizot
dans Libé. Et dans ce portrait, il y a évidemment des phrases entre guillemets, des phrases donc qui viennent de Madame Lagarde elle-même. Et à un moment donné, voilà ce que écrit le journaliste. Parfois, son corps, malmené par les décalages horaires et les nuits trop courtes, lui fait des misères. Point. Ouvrez les guillemets, là c'est elle qui parle. Comme tout le monde, je sens parfois que j'ai 3 kilos en trop et la fesse molle. Et ça, c'est l'ancienne nageuse qui parle, effectivement, quand elle n'a plus le temps de faire de sport. Eh oui, quand ça s'arrête de faire... Moi, quand t'as fait du sport de haut niveau, tu vois, comme moi par exemple, hein, tu t'arrêtes 15 jours. Eh ben, tu sens que ça commence à mollir et il faut tout de suite reprendre l'entraînement. C'est comme leur Manodou, elle suce pour pas que ça mollisse, sinon ça finit. Oh non, Fabrice, on peut pas dire ça. Non, on peut le dire puisque tu continues à l'inviter. Si tu continues à l'inviter, c'est qu'il se croit capable il se croit autorisé à dire des trucs comme ça. Je parle de ta fiancée comme ça, moi. Alors pourquoi tu parles de la mienne de cette façon? Ah bah, faudrait savoir, Christine Lagarde ou Laure Manodou? Faut choisir. Ensemble, mon pote. Bah, c'est le coup de deux du roi, enfin, tu connais pas? C'est le coup de deux du roi? Je voudrais bien une petite souris de voir Pierre Bénichou avec Laure Manodou et Christine Lagarde dans un lit, ça doit être quelque chose. Deux ex-nageuses. C'est extraordinaire. Quoi, c'est comme un jour de l'an. Ça veut dire 3 balaises en même temps, mais quoi? Ah bah ouais, ça pourquoi doit être... pourquoi je m'appelle Michalak, moi, ou quoi? Il a un gros succès, Pierre. Tu sais ce qu'il m'a dit à Lille, quand même? Pour être sûr que je ramène une fille le soir, il m'a dit: reste dans ma roue si tu veux niquer. Je te jure qu'il m'a dit ça. Et je suis pas resté dans sa roue Laurent l'a dit aussi, mais pour d'autres raisons. Mais il n'y a pas de filtre à cette émission, en fait. Non. Vous n'avez pas de filtre? Non, on n'a pas de filtre. Il y en a un, c'est la loi, mais bon. Une fois on l'a faite en direct, on a failli arrêter la direction. Elsa Grégory, vous avez tout tenté, toutes les femmes du gouvernement, sauf une, Christine Lagarde. Ouais. Et voilà. Et vous n'avez pas écouté la revue de presse de Michel Grossière ce matin sur Europe 1. Voilà. Bah, j'ai lu et écouté beaucoup de choses, mais pas ça. Et ben C'est voilà. normal que tu sois ému, Poulette. 26 ans. T'es une gamine pour moi. C'est l'âge de ma mère quand je suis né. Tu vois, là, je crois qu'il faut rester dans sa roue, là. Tu vois, par exemple. Non, mais ta gueule, toi. C'est moi, c'était en Algérie, tu sais. C'était au mois de mars, il faisait chaud. Elle avait une robe légère, elle était belle. Bande de cons. On va embrasser Elsa et Grégory parce que je pense que les souvenirs de guerre de Pierre Bénichou C'est pas de n'intéressent la guerre, c'est de l'amour. Enfin. Et surtout, restez-nous fidèles et tentez votre chance une seconde fois, peut-être sur ruquier@europe1.fr pour vous inscrire. Ou venez assister à l'émission, c'est sur le même site, ruquier@europe1.fr, pour venir dans ce studio voir en vrai Michel Bernier, Christine Bravo, Pierre Bénichou et les autres. Et on vous embrasse, Grégory et Elsa. Bonne fête. La tristesse. Vous pouvez refaire ça avec un peu plus de joie. Grégory se fait doubler par Zidane, je crois. Si tu veux, Grégory, reste un couvert chez moi, vraiment. Dis donc, on a l'impression que vous passez Noël avec Richard Berry, vous. Hein. On vous embrasse tous les deux. Toi aussi. Au revoir. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier, ses chroniqueurs. Christine Bravo, Michel Bernier, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué et Manu Payet. Je vous sens un peu surpris par le ton de l'émission, Manu. Je suis complètement. C'est-à-dire que c'est ma première. Oui. Donc je suis surpris. Vous pensiez pas que c'était comme ça? Ah, je pensais pas que c'était. Je pensais pas qu'il fallait la faire à poil cette émission. Parce que... J'ai une question à vous poser. Je suis sûr que vous aurez la réponse. Ils étaient 3939 réunis dans le centre de Bucarest. 3939 quoi? Roumain? Évidemment. C'est des animaux. Non, moi je crois qu'ils partirent 500. Hein. Non, ils étaient 3939 dans la capitale roumaine. Une course peut-être. Bonne observation de notre ami Fabrice Eboué qui a remarqué que Bucarest était en Roumanie, mais c'est un record mondial, 3939 réunis sur la place de Bucarest. C'est du lavage de carreaux, non? Non. Par rapport aux décorations de Noël, enfin ça a un rapport avec Noël au fait. Ça a rapport avec Noël. Des Pères Noël? 3939 Père Noël. Bonne réponse de Christine Bravo et Manu Payet. Ah non! Ils Tenez. vont pas.
Ils vont pas nous les envoyer pour faire la manche. le premier Père Noël. Il tente de battre 2 autres records avant la fin de l'année à Bucarest. La saucisse la plus longue du monde et le gâteau le plus long. Mais c'est assez impressionnant de voir sur la place de Bucarest. Regardez, c'est 3939 Père Noël réunis tout d'un coup. Bah, quoi, Pierre? C'est un record comme un autre. J'y crois pas. Comment ça? Au Père Noël, oui. Même quand ils sont 3939. C'est marrant d'ailleurs cette invention de la Mère Noël. Ça n'existait pas quand j'étais gamin, moi. Je pensais que le Père Noël... Mais même le Père Noël, c'est très récent. Le Père Noël, il y avait Saint-Nicolas, et le Père Noël, c'est un truc qu'ont fait les marchands pour pouvoir vendre comment ça s'appelle, leurs jouets, leurs trucs, et ils étaient habillés normalement. Et Coca-Cola. Ah oui, ça c'est une vieille histoire. Ah bon, une vieille histoire! Vous voulez que je vous raconte? On va pas tous les ans raconter l'histoire de Coca-Cola. Tonton Pierre. Elle m'a manqué cette histoire depuis dernière. Tonton Pierre, tu nous l'as déjà raconté celle-là, tonton Pierre. Non, mais c'est intéressant. Je suis pas ton Une question supplémentaire. Attention, c'est une question sonore. Je vais vous demander évidemment à quel fait d'actualité, à quoi dans l'actualité se reporte cette voix. Vous qui aimez le cirque et qui voulez assurer l'avenir du cirque. Moi toi aussi, bien sûr. Oui. Réservez votre soirée du mardi 26 juin à 20h45. Alors Pierre, c'est quelqu'un qui nous a quittés il y a pas longtemps et qui était une des vedettes d'Europe numéro 1. Et qui s'appelait Villard. Robert Villard. Bonne réponse de Pierre Bénichou. On l'a encore un peu, sa voix. Vous qui aimez le cirque et qui voulez assurer l'avenir du cirque. Toi aussi, bien sûr. Oui. Réservez votre soirée du mardi 26 juin à 20h45. Et pourquoi pas, sous le chapiteau Grus à l'ancienne, installé au jardin d'acclimatation, pour assister à la remise... Tu l'as vu? Oui. Mais là, ce soir-là, il y aura une soirée spéciale. Il y aura la remise des 3e bourses Louis Merlin. Ah! Je vais peut-être y aller avec les miennes. Ce concours international réservé aux artistes de cirque de moins de 21 ans groupera aussi bien des numéros... Quoi, non? On peut pas le faire, non? Bah non. Moi, j'ai juste 21. Oui, alors c'est trop tard. Mais ce concours groupera aussi bien des numéros formés... Ce concours groupera aussi bien des numéros formés par les familles que par les écoles de cirque du monde entier. Monde entier. Les bourses Louis Merlin sont organisées par la Piste sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Communication. Voilà, en dessous de la culture, vous verrez les bourses de Louis Merlin. Robert Villard, sur Europe 1, a été le faire-valoir des plus grands humoristes, effectivement ici présents sur cette antenne. Il a commencé auprès de Francis Blanche, qu'il a surnommé Chichinou pendant de longues années. C'était dans une émission qui s'appelait Les kangourous n'ont pas d'arête. Et puis quelques années plus tard, Robert Villard, qui était un des piliers de cette maison, un grand animateur d'Europe 1, a été le premier co-animateur, bien avant Maryse Gildas. C'était la première saison de Coluche ici à Europe 1. L'émission s'appelait On n'est pas là pour se faire engueuler. Et c'était avec Gérard Lanvin qui était aux côtés de Coluche, puisque Gérard Lanvin était un de ses potes. Et l'animateur qui animait l'émission aux côtés de Coluche, comme on vient de l'entendre, c'était Robert Villard, décédé ce week-end à l'âge de 85 ans. C'était une des voix de cette station et il fallait lui rendre hommage. Voilà, hommage à Robert Villard qu'on peut encore applaudir. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers collègues. Salut bonjour Serge. Alors comme nous serons en vacances en fin de semaine, mais vous écouterez, vous entendrez évidemment les meilleurs moments de l'émission à partir de mercredi. Mais attention, on est encore là en direct demain. Vous profitez de cette absence de fin de semaine pour dès le lundi nous dire à qui on doit souhaiter un bon anniversaire cette semaine. Ne pas oublier ces amis que nous avons dans le métier, que nous allons tous appeler évidemment parce que vous nous aurez appris qu'ils auront de 18 à 87 ans, là, le choix que vous avez fait, c'est ça? Oui, il était temps de lui fêter son anniversaire, lui. 18 ans pour le premier, 87 ans pour le dernier. Tous sont nés, non pas dans la semaine, mais en tout cas, tous fêtent leur anniversaire entre le 22 et le 28 décembre. On est bien d'accord? Exactement ça, oui, tout à fait. Vous notez un papier, un stylo, vous notez les noms, évidemment, et je vous interroge tout de suite après. Il y en a 13, hein. Il n'y a pas que des chanteurs, Serge, on est d'accord? Non, il n'y a pas que des chanteurs. Il y a des musiciens, il y a des comédiens. Et ils sont 13 en tout à fêter leur anniversaire entre le 22 et le 28 décembre.
Dormir avec toi dans une chambre sous les toits. Où est l'ombre des shadows, des birds, des doors, des animals, des moody blues? C'est drôle de voir ce que nos pensées sont devenues. On était tellement de gauche, aujourd'hui on ne sait plus. On compte les plaies, les bosses, même plus envie d'avoir le poing tendu. Je voulais être aimé par vous, rien que vous, et personne d'autre pour vous. Je voulais être aimé de lui, mais lui m'aimez-vous, mais lui m'aimez-vous, mais lui s'en fout. Tu me perdras à Venise, sous le pont des soupirs, avant que s'éternisent mes plus beaux souvenirs. Au-dessus du Cap, si des fatales, regarde l'océan. I can do what the people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. Mis à part les curés, par devant et par derrière, mis à part les curés, personne ne veut t'engendrer. Alors, je me fabrique un train de rêve qui va vers toi. Et le train me laisse en route, et chaque soir je rentre à pied chez moi. 13 en tout, c'est pas facile. C'est pas Yvette la dernière. C'est pas Yvette Horner. C'est André Verschurella. Attendez, je vais donner la parole à celui ou à celle qui m'annonce le plus grand nombre de noms. Combien vous en avez, Manu Payet? Oui, mais j'en ai des faux. Hein. Moi, je dirais que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 8, vous, Michel? J'en ai 9, je crois. 9. Oh, j'étais pas là pendant le truc parce que je Jérémy Michalak. Non, j'en ai que 5. 5. Moi aussi, 5. Vous, Fabrice? 23. Alors, allez-y, Fabrice, allez-y. Oui, Désiré-less. Ah, vous dites Désiré-less. On dit vous. Désirless. Désirless en fait une. Jean Ferrat. Jean Ferrat en fait 2. Régine. Régine s'en fait 3. Michel Delpech. Non, il n'y a pas Michel Delpech. C'était le piège. Justement, c'était le piège. Alors j'avais Henri Salvador. Non, il n'y a pas Henri Salvador. Il est mort. Le pauvre. Bah, ça vous en fait que 3, ça, Fabrice. C'est ce que j'avais dit, 3. Alors je me tourne vers Michel, qui en avait Moi, 9. j'ai Daniel Licari. Non. C'est pas elle au début? Non. Comment c'est pas elle au début? Non, c'est une reprise de la Ah, alors donc c'est la petite qui chantait avec Jean-Baptiste Monnier, non, c'est ça? Ouais. C'est Jean-Baptiste Monnier, 18 c'est ans ça. aujourd'hui. Et Daniel Vicari. Il y a Vanessa Paradis. S'ils ont laissé Danny leur nom. Briand. Vanessa Paradis, Danny Briand, oui. Colette Renard. Non. Pour l'instant, vous en avez 6 en tout. Bah après, Sur Jean Ferrat, 13. Plus Dédé, donc ça fait 7. Manu Payet, vous en aviez 8, je vous signale. Ouais, bah je peux rajouter le mien, c'est mon anniversaire aujourd'hui, bande de nazes. C'est pas vrai. Si. Oui, mais t'as pas chanté. Même pas un extrait, rien du tout. Bah j'ai une chanson au spectacle. Mais J'aurais pu quel mettre âge ça te fait maintenant? 33 ans aujourd'hui. C'est pas 23 vrai, ans. c'est son anniversaire aujourd'hui. Oh, bon 22 anniversaire, décembre. Manu. Merci. On savait pas, nous. Bah, Liado. Mon éphéméride est très mal fait. Hein. Je me plaindrai au concepteur. Ça, je vois pas votre nom, hein. Je vois Qu'est-ce que t'as trouvé, Jérémy, Ingrid toi Betancourt, Aujourd'hui 47 ans le 25 décembre. Ah, le 25, ouais. Qu'est-ce qu'elle chantait, Ingrid Betancourt? Chanter dans Là-bas. le désert. Depuis trop longtemps. Tu te demandes à quoi ça sert. Où sont les FARC, c'est ça? Non, Ouais, c'est ça. Où sont? Bon. Il en manque, il y a Carla Bruni aussi dedans dans le coup. Carla Bruni, bravo. Est-ce qu'il y a Christophe Miossec? Il y a Miossec aussi, Est-ce bravo. qu'il y a- alors je tente un truc, je tente un coup de poker, est-ce qu'il y a Jean-Pierre François? Non. Non, t'as perdu, hein. Bah, je vais vous donner les réponses en chanson. Écoutez bien. Ça, c'était bien Jean-Baptiste Monnier, qui fête aujourd'hui ses 18 ans. Ça y est, il est majeur. Vanessa, 36 ans aujourd'hui. Dormir avec toi. C'était bien Danny Briand. Bravo. 40 ans samedi prochain, Danny. On l'appellera Carla Bruni. 40 ans demain, Carla. Des animaux, des mots.
savoir ce que nos pensées sont. Miosek, bravo Jérémy. Aujourd'hui, on Christophe Miosek aura 44 ans demain. Même plus envie d'avoir le poing tendu. Je voulais être aimé. Alors là, je me dois de l'appeler. Elle est à l'affiche au gymnase en ce moment. C'est Diane Tell. Je voulais être aimé. 49 ans le 24 décembre, Diane. C'était un extrait de la comédie musicale Marilyn Tu Monroe. me perdras à Venise, sous le pont des Souris. Jean-Luc Lahaye qui chante Tu me perdras Venise. Jean-Luc Lahaye a 50 ans demain. Désirless fêtera ses 56 ans mercredi. Gilbert Montagnier, enfin. 57 ans, Gilbert Montagnier. Et ça, alors, c'était qui? J'ai 73 ans. Il en a que 60 vendredi, et c'est Gérard Depardieu. J'ai appris que Mick Jagger est mort dernièrement. Dans le film Quand j'étais chanteur. Les curés, par devant et par derrière. Jean Ferrat fêtera ses 78 ans jeudi. Personne ne veut t'engendrer. À l'heure, je me fabrique un train de rêve qui va. Régine fêtera ses 79 ans jeudi. Et le train me laisse en route et chaque soir je rentre à pied chez moi. Et André Verschuren. André Verschuren. Dans Perle de cristal. Dans Perle de cristal, 87 ans samedi, André Verschuren. C'est Parkinson qui joue de l'accordéon maintenant. C'est joli, hein, C'est bon d'insulter Verschuren, va. Va insulter des connards, là. Rostropovitch ou d'autres. Un vrai musicien comme Verschuren, tu penses qu'à l'insulter? Moi, j'habite vers Boulogne, pas Verschuren. Oh, mais dites donc, mais... Ah, il y a du lourd, hein. Et tu Ah, connais- aujourd'hui, ça y va, ça fuse. Et tu connais C'est du la lourd. fameuse chanson sous le pont de Paris? Pour André Verschuren ou bien à Robinson, tout le long de la Seine. Pour aller à Suresnes ou bien à Robinson, tu connais pas? Ah non, je connais pas. Mais qu'est-ce que tu foutais au Havre, toi? Qu'est-ce que tu foutais? Qui À part aller regarder Dorasso. Dans cette liste-là, qui vous auriez appelé pour son anniversaire, alors vous? Moi, Régine. Régine. Parce Moi, que j'étais avec elle avant-hier, elle a Sexuellement, moi, été j'appelle décorée de la Danny Légion Briand, d'honneur. hein, tout de suite. moi, j'aurais appelé Diane Tell. Oh, faut Bah qu'on oui, pense oui. à appeler Annie Lemoine. Dites donc, c'est son Pourquoi anniversaire. Non. Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, Annie Lemoine. Bon, on va l'appeler tout de suite. Vous avez pas mis un extrait de On va chanson même d'Annie? l'appeler maintenant, Attends, Annie. non, Trouvez-moi Laurent. le numéro de téléphone d'Annie Lemoine, Faut alors. peut-être mieux appeler Régine d'abord, c'est peut-être son dernier. Elle, donc, Ingrid Pétancourt. Ça va lui faire plaisir. Ingrid Pétancourt, le 25 décembre, elle fête son anniversaire le jour de Noël. Vous vous Ah rendez oui, compte pourvu qu'elle fasse parler d'elle, elle est contente. Noël, ma mère fête son anniversaire le jour de Noël. Noël, ma mère. Bah oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Noël, même. Ma mère Noël. ouais. Ah, C'est pour bah ça oui, qu'il évidemment. s'appelle Noël. Souvent, les parents dont les enfants sont nés à Noël leur donnent comme prénom Noël. D'accord. Oh, Il serait né au Qui jour de s'appelle- l'an. qui est né le jour de Noël et qui s'appelle pas comme ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est très drôle. Ah, ça, c'est la meilleure. Elle a été longue à venir. Il aura fallu est attendre magnifique. 17h40, Elle est mais magnifique. mais- par le fémur, non. par il y a le eu ça, mais- un bon bénichou aujourd'hui. Ça rachète la moustache de Dijon. Ah non, parce qu'il il nous a tout fait. Il nous a fait fémur, la moustache de Dijon, Ah ouais, non. la mauvaise description du Brésil. On est passé partout. Mais si c'était pour en arriver là, moi je dis Monsieur Bénichou. Monsieur Bénichou. Ah, si, sinon vraiment. Ricky Martin fête son anniversaire cette semaine. 37 ans déjà, le petit Ricky, quand même. hein. Ricky Martin, moi je l'ai eu sur un plateau. Annie Lemoine, bon anniversaire. Alors c'est drôlement gentil. Moi qui pensais ça, passer ça sous silence, dis donc c'est réussi. Bah non, quand même, Annie, vous avez quand même... Oh, dites donc. Oui, voilà l'histoire. Ah non, Laurent. Ah non, mais je vais pas donner votre âge, Annie. on voulait appeler Régine, on a bien fait de t'appeler toi finalement, tu vois. Non, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Le Merci. 22 décembre, vous êtes du même jour que Manu Payet qui est ici.
Voilà. Beaucoup. Mais ça me touche beaucoup, c'est drôlement gentil d'avoir appelé, vraiment. Moi, C'est je Europe m'imagine- 1 qui paye. On a hésité entre vous et Tabata Cash. Non, Parce que Tabata Cash fête ses 35 ans vendredi. faut l'appeler. Faut l'appeler. Bon anniversaire, Annie, c'est ton petit Hey Pierrot. Pierrot, c'est mon Pierrot qui est là aussi. Ah, plein de bisous à vous tous, hein, comme ça que je vous aime et ça me touche beaucoup que vous ayez appelé aujourd'hui. On vous embrasse, Annie. Happy birthday, Bon Annie. anniversaire, Annie. Happy birthday. Merci Michel, merci tout le monde, je vous embrasse tous, c'est absolument adorable. La chanson flash maintenant, Serge Liado. Oh, avec Bruni, il décolle Sarkozy, il va à Rio pour le boulot. Et dès demain, les rôles sont bien répartis. Elle fait du social, lui vend des rafales. Sous les tropiques, il roule pendant qu'on se chauffe au fioul et qu'on se pèle, qu'on se dégèle. Ils font des voyages officiels à Noël, n'empêche qu'en Islande, ils y vont pas. Wow! Pendant qu'ici, on se tape un déficit 100 milliards d'euros. Notre Sarko espère qu'à Rio, il y aura certainement parmi les contrats d'armement 50 hélicoptères. Bonne affaire, tant qu'il y est, il pourrait même leur fourguer les montres à gousset de Julien Drey. Mais je parie que l'autre dirait, je t'en prie, mes montres ce ne sont pas des oignons. Bravo Serge. Merci. On va gêner Laurent Ruquier. Le précis de littérature du 21e siècle, signé Pierre Jourde et Éric Nolot, que je connais bien. Éric Nolot, pour être un des complices d'Éric Zemmour avec moi le samedi soir dont on n'est pas couché. C'est pas leur premier. Ils avaient fait ça, Jourde et Nolot, déjà il y a quelques années, c'est-à-dire se moquer des autres écrivains, des romanciers, on va dire, les plus célèbres, ceux qui vendent, en tout cas, énormément de livres. C'est le but de ce précis de littérature. Le Jourde et Nolot, le petit livre noir du roman contemporain. Il se moque des autres écrivains dans ce bouquin. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Christine? Un des passages que j'ai adoré dans le spectacle de Michael Gregorio, que je vous recommande chaudement, c'est quand il se moque de Christophe Maé en montrant comment, avec 4 accords, il fait 4 tubes. Et je n'ai plus jamais pu écouter Christophe Maé sans penser à ce sketch de Michael Gregorio. Eh bien, c'est exactement l'effet que m'a fait le Jour de Nolot. Après l'avoir lu, je me suis plongée dans les auteurs dont il parle et j'ai ri, mais ri en lisant ces auteurs, autant que j'ai ri en lisant ce bouquin, parce que bah c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que ces portraits qu'il fait de certains écrivains sont tellement, comment vous dire, il y a une telle acuité, il y a une telle vérité sur le style littéraire. Alors j'en prends un, Florian Zeller, et c'est extraordinaire. Il se moque de Zeller et effectivement, alors il donne par exemple des phrases. Donc elle mettait en avant la couleur ensoleillée de sa peau. Et après il fait des commentaires. Couleur ensoleillée, 2 points, bon exemple de l'invention langagière chez Zeller. Et après vous voyez que on devinait de loin l'accent qui chantait dans ses phrases. Et donc il revient l'accent qui chante. Quelques lignes après la couleur ensoleillée, c'est encore une métaphore du grand Zeller. Alors je reste sur Zeller parce qu'évidemment je déteste Zeller. Parce qu'il faut dire quand même qu'il se moque de Marc Lévy, Christine Angot, Anna Gavalda, Madeleine Chapsal, Philippe Labro, Philippe Solers, Alexandre Jardin, BHL, Marie Dariussec, Patrick Besson, Dominique de Villepin, Emmanuel Bernheim. Voilà, les auteurs qui sont évidemment moqués dans ce livre. Vous êtes arrêté sur Zeller. Donc. Non, mais il n'y a pas que Zeller, mais si vous voulez, c'est vrai quand il prend des phrases. Par exemple, les couples qui restent longtemps ensemble sont probablement ceux qui s'autorisent à jouer des 2 registres, baiser et faire l'amour ensemble. Et à la fin, en note, il met cette page mémorable apparue en prépublication dans Biba à la rubrique Votre couple. Et on voit à quel point, effectivement, ces auteurs sont ordinaires et ont un sens de la formule bas de gamme. Effectivement, il sait très bien de qui il se moque. Il se moque pas de Balzac, même de grands auteurs contemporains d'aujourd'hui. Il prend les auteurs à la mode. Ceux qui vendent. Oui, ceux qui vendent. Bah oui, Pierre Bénichou.
Bah, moi, je suis très embêté. Je suis très embêté parce que Nolo est un de vos collaborateurs, un de vos amis, je pense. Bon. Ah non, c'est un collaborateur, je ne connais pas bien Eric Nolo, moi. Il passe son temps à vraiment détruire. Si je travaillais qu'avec mes amis, on n'aurait pas beaucoup ici. à dire du mal de tous les malheureux qui viennent chez vous et qui ont écrit un livre. avec une violence extraordinaire. Mais je crois que pour être si méchant, il faut avoir de la grâce. Or, je crois qu'il en manque terriblement. Il manque de grâce. Je trouve que l'idée était bonne, mais comme beaucoup de bonnes idées, elle aurait mieux fait de rester à l'état d'idée. Parce que dans la réalisation, c'est devenu un truc très pesant, quoi. Vous savez, le pastiche, ça doit être de la chantilly, ça doit être du champagne. Et là, c'est une lourde crème pâtissière, quoi. Mais il faut pas le dire tout d'un coup. Pardon, je vous en prie, je vous ai laissé parler. Non, tu m'as pas laissé parler, tu disais... Tout le temps que j'ai parlé, tu disais... Vous avez fait une des critiques les plus nulles, comme dirait Nolo, que j'ai jamais entendu de ma vie. Alors laissez-moi parler de ce livre. Bon, alors, donc, je trouve que l'idée était intéressante, mais que, vous savez, La Fontaine, donc il ne cite pas, disait jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne saurait passer pour galant. Et ben voilà, c'est lourdingue, et c'est d'ailleurs, je sais pas si pourquoi ça s'appelle Jour des Nolos et pas Lourdeau et Joulin. Bon, il y a une chose amusante, c'est le corrigé de l'étranger. Parce qu'ils font des corrigés, comme dans la gare des Michards, pour ceux qui sont allés au-dessus de la 6e. Vous savez, mon petit... J'ai arrêté avant, je suis mon petit Michalak. Oui, alors donc... Ils m'ont viré avant. Et c'est vrai que le corrigé de l'étranger fait par Marc Lévy, c'est assez drôle. Alors peut-être que moi, qui ai une détestation particulière pour Marc Lévy, j'ai été plus sensible à ça. Mais tous les autres auteurs dont il parle, est quelque chose de très gênant, d'abord. C'est que, il ne parle que des auteurs qui ont beaucoup de succès. Comme lui, il n'en a pas, je me demande s'il n'y a pas un peu d'aigreur là-dedans. Mais parmi les nullités totales que vous connaissez tous, qui sont Marc Lévy, qui sont, je sais pas moi, le Marie Dariussec ou Camille Laurent, tout ça, il prend des très bons sur le seul fait, non pas qu'ils soient mauvais comme il voudrait le dire, mais qui ont du succès. Ainsi, il parle de Labro. Ça, c'est parce que c'est un de vos amis, Pierre. Il parle de Philippe Solers, qui est mon idole. Il parle de Bernard-Henri Lévy, qui vaut beaucoup mieux que toutes les bêtises qu'on dit sur lui. Et il les prend, il les met dans le même truc. Et c'est lourd. Ça n'en finit pas. Conseillé par Christine Bravo. Ah oui, vous allez vous amuser. Jalousé par Pierre Bénichou. Le jour de Nolo, c'est publié chez Mango. On se retrouve avec Paul Vermus après Daido. 16h-18h sur Europe 1, Laurent Ruquier et toute sa bande. Paul Vermus et ses derniers scoops. Bonjour Polo. Salut Laurent, salut à tous. Il y a de l'ambiance ici. Hein. Bah oui, c'est pas comme chez moi. Hein. Ah, c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis tout seul, je suis seul dans un immense bureau. Et tous les autres ont déménagé. Il n'y a plus personne à France Il n'y a que moi. Mais ils vous l'ont peut-être pas dit, mais ils ont déménagé et vous ne travaillez plus pour le journal. C'est volontaire, ils t'ont laissé là. Je crois qu'ils m'ont oublié. Des nouvelles de Brad Pitt. Ah ouais, ça c'est incroyable. Est-ce que vous saviez, Laurent, que la moitié des revenus de Brad Pitt, mais ça personne ne le sait, proviennent de la pub. Ah oui? Il adore la pub, d'abord parce que faire un film de pub, ça prend une semaine et ça prend pas 3 mois. Et pour lui, c'est quasiment aussi bien payé. Alors ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a fait jadis des pubs pour le café, comme Georges Clooney, pour les biscuits apéritifs, pour des marques de bière, pour des jeans, pour des gels, vous savez, pour ne pas perdre ses cheveux. Mais ça passe où, ces pubs? Sur toutes les chaînes américaines. Ah oui? Et pour des crèmes amincissantes. Alors, ce sont des produits typiquement américains. Et ce qu'il vient de faire, et ça va peut-être passer à Paris, j'en sais rien, il vient de tourner pour un opérateur, pour une marque d'opérateur téléphonique, au Japon. Un pastiche, c'est donc une pub, mais c'est extraordinaire parce que c'est un pastiche des vacances de Monsieur Hulot, de Jacques Tati. Alors on voit Brad Pitt, Laurent, conduire une 2 chevaux, ça se passe à Trouville, et en bande son, tout ça pour le Japon. Vous avez une chanson de France Gall, Poupée de cire, poupée de son, tout ça pour une marque de téléphone au Japon. Vanessa, quoi de neuf sur Vanessa Paradis à part son anniversaire demain? Aujourd'hui. Eh bien écoutez, la première chose c'est qu'on les a aperçus avenue Montaigne. Qui on les a? Johnny Depp et Vanessa Paradis, avenue Montaigne, dans une joaillerie. Une joaillerie qui, elle, n'a pas été cambriolée. Il en reste encore quelques-unes qui ont du stock. Et alors, on les a aperçus, et Johnny Depp, qui est quand même l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, lui aurait offert un joli solitaire, un très beau diamant blanc. Christine Bravo connaît bien ce genre de bijoux, hein.
Elle était tranquille, elle a rien Alors, dit. si c'est pour te moquer de Christine Bravo, tu prends une tarte dans ta gueule. Parce que c'est mon Vous idole. défendez Christine. Non Non, mais c'est seulement vraiment elle est belle, à mais faire elle est une bande intelligente. d'allumés, hein. Vous êtes complètement, non, mais vous êtes tous complètement disjonctés. Alors, non, mais c'est vrai, vous êtes c'est Pierre pas se normal. lève et est en train d'embrasser Christine. Regardez comme c'est mignon. Ah putain, regardez comme elle a l'air heureuse. Je vous signale, Laurent. Faites pas des gamins quand même, c'est catastrophique là. On s'en Laurent. fout. Écoutez, non, franchement là, Paul Vermus, vos Ouais, potins, on n'en a plus rien à foutre parce que là, il y a eu une scène émouvante. On se serait cru dans la vie des animaux. Vous auriez vu Pierre Bénichou en train d'embrasser Puis tu Christine. vas pas nous emmerder, toi non plus. Ouais, Hein. hein. La Je vie veux des dire un animaux, truc, tu parce t'es que- vu Ouais. Toi, t'es moche. T'es Non, mais moche il y a puis une t'es chose- con. Oui, mais n'oubliez pas que je suis votre patron. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il est plutôt intelligent et beau mec. Et il est pas mal. Il est beau gosse. Vous disiez, Paul Vermus. Non, je disais, vous devriez pas vous laisser insulter, hein, Laurent. Non, hein. non, 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 non. Ah, bon, je voudrais pas être cirpompe, mais moi, est-ce que je me permettrais de vous insulter? Bon, bref, vous êtes en train de nous dire que Johnny Depp a offert un solitaire à Vanessa, à part ça. À part ça, ce couple mythique vit en concubinage depuis 10 ans. Vous voulez dire qu'ils vont se marier alors? Du coup, on parle de plus en plus d'une cérémonie, et je peux même vous en dire plus. Elle pourrait avoir lieu au début de l'année du côté de Saint-Rémy, et je veux même vous dire que probablement à Beaumanière, qui est le relais château étoilé, où s'était marié l'année dernière, si vous vous souvenez bien, Jean Reno. Ah, alors. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, bon, il y a 2 ans, d'accord. On s'en souvient pas du tout. Alors, je vais vous parler d'une... Laurent. Le mariage de Jean Reno, je m'en Je me souviens même pas qui s'est marié. Et les vacances de la famille Obama, justement. Eh ben, les vacances de la famille, ils sont partis, ça y est, hein, ils sont partis samedi pour Hawaï. Tout le Alors, monde nous bon, l'a dit qu'ils Hawaï- sont à Hawaï. Si c'est ça le scoop, alors. Mais attendez, Laurent, vous êtes tellement pressé. Vous savez qu'à Hawaï, bon, c'est un archipel du Pacifique, hein, où Obama a né et grandi. Alors, on parle d'un Il est séjour... aussi bon sur Hawaï que moi sur le Brésil. Alors, Laurent, on parle d'un séjour totalement privé, hein, où on a dit qu'il rendrait hommage à sa grand-mère disparue la veille de son élection, hein. Mais vous parlez d'un séjour totalement privé, Laurent. Les services secrets qui arrivent sur ces Hawaï, c'est 22 personnes au bas mot. Ensuite, Il est drôle, ce Vermus. oui, il est drôle, ouais, il l'a pas fait exprès pour vous dire la vérité. Non, bah non. Sorti tout On s'en seul, c'est doutait ça un peu. Alors. C'est ça le drame. Bah, faites-vous une raison, hein. Faites-vous au moins jusqu'à la fin de l'année, vous me supporterez, hein. Alors bon, 22 personnes. À cela s'ajoute quand même le médecin personnel, un nutritionniste qui va essayer pendant ces 10 jours de vacances de lui faire renoncer définitivement à la cigarette. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Bon, là, vous allez rire, mais vous savez quel est son sport préféré, Obama? Le jogging? Non, la pétanque, figurez-vous. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Eh oui, ça fait plaisir. Barack Alors, en Obama dehors de la jouerait à la pétanque. Eh oui, non, c'est la C'est pas pétanque. comme Clinton, son sport préféré c'était la pétasse, lui. Ah, c'est drôle. Alors bon, c'est quand même une Voilà, Pierre, j'aurais pas aimé ça. Avoir un satisfecit de la part de Vermus, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Parlez-moi de notre président à nous, Nicolas Sarkozy, et de son voyage au Brésil. Ah bah ça y est, ils y sont, hein. Ça y est, ils sont partis, hein. Alors c'est bien parce que c'est un déplacement, quoi, mi-officiel, mi-privé, hein. Il est arrivé à Rio en même temps que Charles Aznavour. Ah oui? Et que il va y avoir demain soir, Laurent, un concert de Charles Aznavour et de Gilberto Gil. Qu'est-ce qui vous fait en rire, là? Pierre pensait qu'il y avait un lancer de nain, parce que... Alors bon, ça c'est pour le non, championnat c'est pour du le monde à lancement- Rio de Janeiro. Non, soyez sérieux, c'est pour le lancement de l'année de la France au Brésil. Donc Carla et Nicolas vont assister au concert d'Aznavour et de Gilberto Gil. Et elle C'est va comme- visiter une favela, Carla. Oui, absolument, oui, bien sûr, ça fait partie, avec une ONG d'ailleurs. Hein. Alors qu'est-ce que va faire le président? Qu'est-ce qu'il a pris dans sa valise, le président? Alors, il y a quelques CD. Alors, je vais vous dire ce qu'il va écouter. J'ai ces informations. CD de Cecilia Bartoli, c'est quand même pas mal. Souchon et Julien Clerc en CD. Hein. Ouais. Et en lecture, que va dire le président? Pendant que Carla ira visiter des favelas. La bio non autorisée de Jacques Séguéla, qui sort dans quelques jours, et qui est écrit par Jacques Séguéla. Le journal de Pascal Sevran, le dernier tome.
Et puis il y a un bouquin il aime beaucoup Max Gallo. Vous savez que souvent on parle de Max Gallo comme futur possible candidat à l'ouverture. Max Gallo vient de sortir un bouquin sur la Révolution française qui n'est pas encore sorti. Que vous Par aurez exemple, bientôt. ça, là, les 3 livres que vous venez de citer, Oui. mon cher Polo. Oui. C'est parce que vous avez été payé par les auteurs ou comment vous savez que, Non mais Laurent, que le vous président... osez, vous savez que vous avez en face, Enfin, vous étiez pas là quand il a fait ses valises, quand même. Mais enfin, je suis d'une intégrité totale, Laurent. Comment vous pouvez imaginer, moi, Paul Vermus, être payé par un éditeur pour parler d'un livre que je n'ai pas lu? Une dernière info, Polo. À mon avis, Laurent, votre équipe est dans le collimateur. Ah, Je m'explique. L'entarteur belge Noël Godin vient de former une équipe très efficace de jeunes gloupiers. Entraînés, vous savez que ce sont les spécialistes de l'attentat pâtissier. Oui. Je sais déjà quelles seront les prochaines cibles en 2009. Alors allez-y. Geneviève de Fontenay. Ouais. Christophe Elle est Ondelat. déjà entartée, hein. Christophe Ondelat. Ouais. Julien Lepers. Ouais. Coé. Ouais. Les 3 Bernard. Laporte. Ouais. Kouchner et Tapi. Et là, ça devient plus embêtant. Vous savez qu'être entarté, Laurent, c'est à la fois un signe de notoriété, de popularité, d'exaspération parfois. Bien sûr. Et dans votre équipe, il y a 2 noms, et je suis obligé de les citer pour leur Ah, protection. c'est pas moi? Non, mon cher Laurent, c'est pas vous. Qui Malheureusement, ce n'est pas vous. Bénichou et Christine Bravo sont dans le collimateur. Christine Bravo, occupe-toi de tes miches. T'auras assez de boulot. Qu'est-ce qui nous emmerde, celui-là? Je les emmerde. Qui viennent m'entarter, on va leur dire. Moi, je serais 2, d'ailleurs, c'est vrai, j'essaierai pas. Hein. Non, Franchement, je serais 2. Christine, oui, mais pas Pierre. Hein. Christine, on dirait. Christine, vous voulez pas être entartée non plus? On peut les aider. Moi, ça me dérange pas. Tu les Sur- excites, bon. tu les excites, Pierre. Ah non, moi je les adore. Allez, on vous remercie, Paul, pour ces infos. Salut. Pierre, juste avant de partir. Ah bah juste avant de partir, moi, je vais en vacances et je rentrerai le samedi 3. Oui. Parce qu'il y a un truc qui commence du 3 au 7 janvier à l'espace Pierre Cardin, qui est une sorte de récital Jacques Brel fait par Gérard Chambre et où il rejoue une adaptation de Don Quichotte. J'en ai vu les répétitions. C'est formidable, il est beaucoup mieux que n'était Brel, qui était pas tellement formidable. Si, le Brel était très bien, mais je ne sais plus comment. Au départ, on pensait que c'était de bonne foi, ce communiqué. Non, mais c'est vrai. Alors donc, à l'espace Pierre Cardin, le Don Quichotte de Jacques Brel, mise en scène et conception, Gérard Chambre. Les dons sont acceptés à mon domicile. Allez, on se retrouve demain à 16h. Bye bye, merci. Avec virginmedia.fr, vous pouvez télécharger de la musique et de la vidéo en toute liberté parmi plus de 4 millions de titres. virginmedia.fr, liberté, légalité, simplicité. Soyez sûr de faire le bon cadeau. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.